Bonjour à vous. Oh, j'ai déjà une alarme qui se déclenche. Oui. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de transmettre la science des 7 éléments, en sachant qu'il y a probablement une très grande diversité d'éléments. Voilà, le but de la vidéo, c'est de transmettre cette science, si elle est vraiment une science, des éléments. Plus on expérimente la vie, plus on développe son champ de conscience, plus on prend conscience justement qu'il y a des éléments, qu'il y a des choses, des atomes, on va dire en quelque sorte, dans l'univers qui ont des qualités qui leur sont propres et que ces atomes forment l'univers et nous forment nous-mêmes. Donc, il y a probablement une infinité d'éléments, je pense. Parce qu'au final, le divin, il peut inventer tous les éléments qu'il veut, le divin, car il est au-delà du champ de conscience humain. Du coup, quels sont les 7 éléments principaux? Les 7 éléments principaux, ce sont les 7 éléments des 7 chakras principaux. Donc ça, c'est au niveau humain basique. C'est la base de la vie sur Terre, c'est les 7 chakras, qui sont en quelque sorte 7 centres de conscience ou d'expérience ou de ressenti. Je donne des mots-clés pour que vous puissiez en quelque sorte percevoir, pour que vous puissiez prendre conscience de ces éléments-là. Du coup, les 7 éléments. D'abord, il y a le premier, chakra racine, c'est la terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est vraiment l'élément le plus physique. C'est-à-dire que la terre, c'est un peu le socle sur lequel s'incarnent plutôt les autres éléments. La terre n'est pas la matière. Ça, c'est important. La terre n'est pas la matière. La matière est autre chose que la terre. La terre est un élément spirituel. La matière est un élément qui n'est pas vraiment un élément, qui est une illusion en fait. Bien évidemment, cette illusion est intéressante pour la vie, mais à la base, la matière n'est pas la terre. La terre est au-delà de la matière. Donc ça, c'est la terre, c'est les lois de l'univers au niveau physique, au niveau de l'incarnation. Encore une fois, l'incarnation, c'est le fait que notre esprit se retrouve dans la chair. Et en quelque sorte, ce qui est intéressant, c'est que ça a un intérêt, la chair. Ce qui est important de comprendre, c'est que la chair est spirituelle. Je sais, ça peut paraître un contresens parce qu'on associe directement la chair à la matière. Encore une fois, la matière, c'est une illusion. Enfin, je crois. J'en suis pas certain à 100%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire sur la Terre? La Terre, c'est l'élément qui est le socle pour la vie de tout le reste. C'est ça, oui. C'est ça, je dirais, oui. C'est vraiment le socle sur lequel repose l'expérience humaine. Par exemple, Adam, qui veut dire homme, qui est en quelque sorte l'homme originel, eh ben, ça veut dire terre. C'est-à-dire que l'homme est fait de terre. Ce qui veut dire que notre corps, c'est de la terre. C'est de la terre, bien évidemment, avec tout un tas d'autres éléments qui lui sont mélangés. Mais à la base, le corps, c'est une forme de terre. Tout vient de la terre, je dirais même. En tout cas, c'est une expérience humaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Terre? Quelles sont les choses qui nous entourent, qui sont faites de terre? Par exemple, les plantes, c'est de la terre et de l'eau. C'est quelque chose qu'on constate facilement. Là, les plantes, les êtres vivants, globalement, la vie, de manière globale, elle est composée avant tout de terre et d'eau. Alors, bien évidemment, c'est pas de la terre avec de l'eau. C'est de la terre et de l'eau
qui forment un tout. C'est ça la vie. Ensuite, il y a d'autres expériences de vie reliées au chakra supérieur. Donc l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie qui s'incarne dans la terre. Ensuite, ça, c'est pour les deux premiers éléments, la terre et l'eau. Donc l'eau, elle est reliée au chakra sacré, qui est le centre du plaisir et du corps. Et c'est aussi, elle dynamise le corps. Le chakra sacré dynamise le corps éthérique, ou le corps vital, qui est en quelque sorte le corps qui nous maintient en vie. Encore une fois, qu'est-ce que la vie? Il y a un moment où on prend conscience qu'il y a une vie après la mort, bien évidemment. Mais on va dire qu'il y a la vie avant la mort et la vie après la mort. Encore une fois, la mort est avant tout un passage. La mort en tant que disparition vraiment complète, je ne pense pas que ça existe. Je pense que tout est... Peut-être que quelque part, on mute. La mort est peut-être une mutation plus que une disparition. Ou une transformation. Donc ça, c'était pour les deux premiers éléments. Ensuite, il y a le feu. Alors le feu, c'est quoi? Le feu, c'est l'ego. Le feu, c'est l'astral. Le feu, c'est la chaleur. C'est le sang aussi, le feu. Le sang est rouge. Et le chakra du plexus solaire, qui a pour élément le feu, est relié au rayon rubis, qui est en quelque sorte rubis doré, oui, qui est en quelque sorte le centre, la qualité divine, qui est de la dévotion. Vous voyez la dévotion, quand on s'intéresse à la qualité de la dévotion, et ben la qualité de la dévotion, c'est une qualité dans laquelle l'individu se dévoue pour l'ego de l'autre. C'est une forme de dévotion. La dévotion, c'est quand on se voue à un dieu. Dévotion, vouloir. C'est quand on se voue à un dieu. Bien évidemment, nous sommes tous un peu des dieux incarnés. Ou des dieux en devenir, peut-être. C'est peut-être plus des dieux en devenir que des dieux incarnés. Je ne sais pas. C'est peut-être simplement les deux. Hein. Au final, on dit souvent que tout est Dieu. Ensuite, donc ça c'est pour les trois premiers chakras, les trois premiers éléments. Ensuite, il y a le quatrième chakra, le chakra du cœur, qui a pour élément l'air. L'air, c'est le mental. L'air, c'est la compréhension. Et encore une fois, tous les éléments sont liés les uns aux autres. C'est-à-dire que oui, je présente les éléments un peu séparément les uns des autres. Il faut retenir que dans la vie, ils sont tous reliés les uns aux autres. Et je pense qu'à l'origine, on est tous reliés les uns aux autres. On peut avoir l'illusion de couper les liens qui nous unissent, mais au final, on reste unis. Il y a des gens qui disent qu'à la base, on est séparés. C'est vrai qu'il y a cette expérience-là aussi qui est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'air? Bon, j'ai dit les mots-clés, hein, c'est vraiment les mots-clés de l'air, c'est le mental, c'est la compréhension, une compréhension qui n'est pas forcément lumineuse, mais une compréhension qui est en quelque sorte, une compréhension quelque part relationnelle. Le mental, le corps mental est relié au chakra du cœur. Le cœur, c'est vraiment le principe du donner-recevoir, qui, une fois développé, une fois pleinement compris, quand le mental est pleinement compris, on développe la qualité de l'amour inconditionnel. En tout cas, quand ça se passe plutôt bien. Je suis désolé, je sais que ma voix est un peu restrictive, mais bon, quand je vois tout ce qui se passe sur la Terre, il y a un moment, c'est normal de passer en mode restriction. Enfin, c'est probablement lié à mes expériences à moi plus qu'à vous-même. D'ailleurs, je pense pas que je vais m'attirer un très grand public, parce que c'est vrai que si je reste en mode restriction, je vais plus limiter les gens et je tiens quand même à rappeler que moi, mon ange, c'est Aya.
qui a pour origine la miséricorde et qui a pour manifestation Gebura, donc la limitation, la puissance, la discipline envers soi et un peu envers les autres. C'est surtout envers soi-même, à la base, quand ça fonctionne bien. Moi, j'avoue que j'ai eu des expériences qui ont atteint mon niveau de miséricorde. Et il y a un moment, bah oui, on passe en mode limitation. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est vrai. Du coup, j'en étais à l'élément R. Donc, pour rappeler les mots-clés de ce corps-là, c'est mental. Le mental le plus basique en quelque sorte. Le mental relationnel, relié au chakra du cœur. La qualité, c'est l'amour. Et c'est nécessaire à la vie. Comme tous les corps, en fait. Tous les corps sont nécessaires à la vie. C'est quand les corps se dysfonctionnent, en quelque sorte, que la vie commence à se détériorer. D'où l'importance de maintenir ces corps en bonne santé. Ce qui peut être compliqué parce que parfois notre imaginaire, nos pensées dérivent et on se met à imaginer plein de choses. Bien évidemment, à un moment, il faut maîtriser ses pensées. Il y a un moment, il faut maîtriser ses pensées. Il y a certains qui disent qu'on ne choisit pas ses pensées. Je ne sais pas. Je pense que quelque part, on les choisit quand même. Le truc, c'est qu'on n'est pas toujours en position de puissance, c'est-à-dire de maîtrise de soi. Et donc, forcément, quand on n'est pas en maîtrise de soi, qu'on n'est pas dans la lumière, forcément, on fait des erreurs. Donc ça, c'était pour l'air. Ensuite, il y a le chakra de la gorge, c'est l'éther. L'éther, je pense que c'est l'élément le moins évident à saisir. L'éther, c'est un peu les lois de l'univers à un niveau plus subtil que la matière, que le physique. L'éther, il est relié au chakra gorge. Donc c'est quelque part, c'est le chakra gorge, sa qualité, c'est de réussir à avoir un impact sur le monde. Quelque part, le chakra gorge, c'est le chakra qui permet en quelque sorte plein de dimensions dans la vie, qui permet de communiquer, qui permet de s'exprimer, qui permet de rappeler la loi. Bien évidemment, il peut y avoir une miséricorde par rapport à la loi. La loi doit être miséricordieuse, car nous sommes des êtres humains. Nous sommes peut-être des êtres divins, mais notre expérience est plus humaine. Après, moi personnellement, j'expérimente plus l'expérience humaine que l'expérience divine. C'est peut-être amené à changer. On verra bien. Ensuite, donc ça c'était pour les terres. Ensuite, il y a le chakra du troisième œil, le chakra de la lumière. La lumière, c'est la connaissance à un niveau intuitif, c'est-à-dire que là on est de l'ordre de la connaissance évidente, on est de l'ordre de l'évidence. Il y a plusieurs niveaux de lumière. La plupart du temps, le truc, c'est que l'expérience humaine limite c'est notre potentiel de lumière, parce qu'il y a certains niveaux de lumière qui sont tellement puissants que quelque part c'est difficilement supportable, même s'il y a probablement des moyens de la supporter. Quelque part, c'est le chakra que je vous conseille le plus de développer, surtout si vous êtes taureau au niveau sidéral ou scorpion au niveau sidéral. Donc, pour rappel, l'astrologie sidérale, c'est en quelque sorte c'est une autre astrologie que l'astrologie qu'on connaît la plupart du temps chez nous, dans nos contrées, en Europe. En Europe, on connaît plutôt l'astrologie tropicale. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de connaître l'astrologie sidérale, car l'astrologie sidérale s'intéresse à quelque chose qui est au-delà de l'astrologie tropicale. En quelque sorte, l'astrologie sidérale a plus d'impact sur qui nous sommes que l'astrologie tropicale. L'astrologie tropicale détermine en quelque sorte... je sais pas comment dire les termes, j'ai l'impression que mon chakra du troisième œil est un peu bloqué sur ce sujet-là. Probablement qu'il y a quelque chose que je cherche à éviter.
Enfin bon, c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la conscience. C'est la capacité de percevoir à un niveau qui est au-delà de la simple connaissance du mental. Vous voyez, quelque part, le mental ne connaît pas d'ailleurs. Le mental, il réfléchit, il utilise ses expériences pour choisir sa vie. Tandis que le chakra du troisième œil, lui, il sait. Non, il sait pas, il connaît. Vous voyez, c'est un peu... Je tiens à faire cette nuance entre savoir et connaissance, parce que c'est quand même un peu différent. La connaissance, c'est le chakra du troisième œil. C'est la lumière, c'est la science. C'est l'abondance aussi en potentiel. Donc ça, c'est pour le chakra du troisième œil. Ensuite, il y a le chakra atmique. Le chakra, en quelque sorte, qui nous connecte au plan éthérique, non, au plan divin, qui est en quelque sorte le niveau le plus élevé. En sachant que le divin ne se considère pas élevé par rapport à nous, mais le divin est en quelque sorte... je ne saurais pas trop comment définir la chose. Le divin a ses qualités qui lui sont propres et qui dépassent l'expérience humaine. D'ailleurs, peut-être qu'on est incarné sur Terre pour expérimenter le divin dans l'homme. Ce qui est tout un enjeu intéressant d'ailleurs. Enfin bon. Donc pour résumer les 7 chakras et les 7 éléments. La Terre, c'est le corps. C'est le corps au niveau le plus simpliste qui soit. Au niveau le plus... comment dire? Au niveau le plus... je sais pas trop comment dire. Enfin bon. Je pense que je vous ai déjà transmis des sujets intéressants. Encore une fois, il y a peu de lumière en moi. Je me rends compte que c'est très transmission d'une science qui sonne vraie, mais qui n'a pas encore été expérimentée à un niveau plus profond. Je vais m'arrêter là. Du coup, je vous remercie. Je suis désolé, je sais que ma voix est un peu particulière et qu'elle n'est pas particulièrement plaisante. C'est quelque part parce que actuellement on vit une période de chaos et je suis quelqu'un de très moral au niveau de l'âme. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Bien évidemment, il peut y avoir des choses qui se font qui sont désagréables, et c'est toute la situation humaine en quelque sorte qui est compliquée. C'est qu'à notre époque, la morale a quelque part disparu. Avec toutes ces notions du passé comme jouissez sans entrave, de mai 68, la jouissance n'est pas un bien. Il n'y a que le bien qui compte pour notre incarnation sur Terre. Après, peut-être que ça a amené à ascensionner. Je ne sais pas. On verra bien. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, désolé pour l'ambiance. Je sais que c'est quelque part un peu... c'est martien comme ambiance. Mais bon, ça permet quelque part de rappeler le réel et de rappeler que y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Je devrais peut-être plutôt dire ça aux gens que je côtoie dans le réel plutôt qu'à vous. Parce que quelque part, vous êtes là plus pour apprendre avec moi que pour vraiment recevoir des leçons de morale. D'ailleurs, ça me fait prendre conscience que peut-être que ma place dans le monde a plus pour fonction de rappeler la morale que de réellement
comment dire, que de réellement transmettre des sciences ésotériques à approfondir. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Que tout aille bien pour vous.